Récemment, il y a la loi 96 qui a été approuvée il y a 2-3 jours. 2 jours, le 26. Le 26 mai 2022. Yep. Et puis, c'est une loi qui est quand même assez polémique, tu dis? Ben, controversée. Controversée, pardon. Et qui a été faite par la CAQ, le gouvernement actuel. Fait que ça a été acté par les deux partis, Québec solidaire et la CAQ. Le Parti libéral et le Parti québécois ont refusé, mais pas pour les mêmes raisons. Le Parti libéral a refusé parce que tu sais que ça mettait trop les anglophones de côté. Ouais. Et les partis québécois, à ce qui paraît, refusaient à cause que c'était pas assez sévère. Fait que les deux ont refusé. Yeah. Fait que la loi 96, c'est vraiment une réforme de la langue, pour protéger en fait la langue française ici au Québec. Fait que ça a beaucoup de choses, surtout au niveau collégial. Il y a beaucoup, et puis au travail. Fait que tu sais, au cégep anglophone, il va y avoir 3 cours de français supplémentaires. Puis le nombre des places, le nombre des élèves qui vont être acceptés va être plafonné, genre en nombre. Fait que ça va être, on va dire, ça va être plus difficile, genre que les jeunes puissent être acceptés au collège anglophone parce qu'il va y avoir genre un nombre limite. Puis les immigrants, mais ils vont, dès que tu viens ici, il faut que tu apprennes le français. Moi, si tu viens au Québec, tu migres ici. Ouais. Il faut que tu apprennes le français. Ben, quand même. Il faut que tu l'apprennes, oui. La façon. À moins que tu n'as pas de plan de rester ici et tu veux t'en aller quelque part d'autre. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est plus, comme on dit. Quand on t'encourage à apprendre le français, c'est normal. Quand on t'oblige à apprendre le français, même je suis d'accord. La partie qui est bizarre, c'est que on met le français en conflit avec d'autres langues. Oui, mais comme tu viens au Québec, si tu fais ton immigration, tu passes par des processus dans n'importe quel pays. Tu sais que quand tu parles du Québec, il y a un moment donné qui vont te dire là-bas, ça parle français. J'espère qu'ils te le disent. Oui. Puis si tu viens ici et tu penses rester au Québec quand même pour longtemps, puis tu veux que tes enfants grandissent ici, il y a un minimum de français que tu dois apprendre. Mais c'est certain que le français, c'est pas aussi facile à apprendre que l'anglais. C'est même pas que c'est pas aussi facile, c'est que c'est pas la langue qui est utilisée pour faire des affaires en dehors du Québec. Oui. Mais pour pas s'éterniser, mais si tu sais que t'es mieux en anglais ou la langue que tu dis que c'est la langue pour lycée d'affaires ou d'autres, oui. Pourquoi est-ce que tu partirais pas en Ontario comme... C'est pas ça le problème. Je veux dire, si on me dit tu es obligé d'apprendre français, je suis d'accord. Je parle français. Ouais. La question c'est plus, ok, je suis obligé d'apprendre français, mais donnez-moi d'autres services parce que sinon je suis obligé de faire affaire juste avec le Québec. Là tu parles dans quel sens? Dans le sens d'un immigrant qui communique avec le gouvernement ou genre quelqu'un qui a une business? Je dis que la norme qui met en place le français de façon, comment dire, la partie où on dit, ok, on va communiquer avec les gens qui appliquent uniquement en français. Mais en fait, ici, c'est marqué à partir de mai 2023, les immigrants installés au Québec depuis plus de 6 mois recevront des communications de l'État exclusivement en français. Donc, tu as 6 mois en fait qui donnent pour apprendre le français parce qu'après ça, tous les documents gouvernementaux vont être juste en français. Oui. Ils peuvent le faire, mais c'est pas la meilleure façon de faire survivre le français à mon avis. Parce que moi, si j'ai envie de découvrir la culture du Québec et que j'arrive et que c'est français ou rien du tout, ça me met tellement de pression là-dessus que j'ai plus envie d'apprendre le français. Exact. Mais oui, il y a un côté certain qu'il y en a d'autres qui vont arriver avec je vais apprendre le français. Mais je trouve que tu as vraiment raison dans le sens que même les plus jeunes comme moi et toi, on se débrouille dans le genre, on veut aussi parler l'anglais. Oui. Beaucoup de notre contenu, qu'on le veuille ou non, vient des États-Unis, vient d'ailleurs, puis la langue, même les contenus de quelque part d'autre, quand tu lis, on va dire, des mangas, les animés, c'est genre en anglais, après ça, tu le traduis, mais genre, beaucoup de contenu, beaucoup de créateurs de contenu influents vraiment, c'est en anglais, fait que les gens vraiment sont vraiment immersés dans l'anglais. Même les jeunes Québécois
ils parlent plus anglais que leurs prédécesseurs, je pense. Oui, et la plupart des influenceurs, même les influenceurs, ben, la plupart des influenceurs sont souvent bilingues. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans la plupart des émissions, c'est on va communiquer d'abord en anglais, et si quelqu'un intervient dans une autre langue et que la personne parle, tu vas répondre. Mais admettons que moi, je décide de faire mon show premièrement en français. Oui. Je réduis tellement l'audience que je peux rejoindre. Oui, c'est ça, comme on fait, nous, on le fait en français, mais on a aussi des plans, peut-être faire un épisode en anglais. Oui. On a aussi des plans d'interviewer quelqu'un anglophone. On ne va pas se limiter juste pour dire les français. Tu sais, nous, comme créateurs de contenu, je ne sais pas si la loi 96 s'il y a quelque chose contre nous, mais je pense que, sincèrement, si on fait un épisode en anglais, on le met en ligne, nous, on a quand même les droits de faire ça, là, je pense pas. Parce que, tu sais, c'est surtout l'affaire qui... J'ai lu beaucoup de choses, mais genre, les milieux de travail, tu sais, c'est certain que dans un milieu de travail, tu dois parler en français, genre au Québec. Tu sais, tu vas dans un bureau, la plupart des gens te parlent en français. Ton client veut avoir un service en français, il faut que tu l'offres. Mais, tu sais, beaucoup de compagnies font des affaires internationales. La langue c'est l'anglais. C'est ça. Ouais, fait que, tu sais... Et je veux bien dire, ok, fais l'effort d'apprendre le français. Oui. Mais à partir du moment où je décide que je veux mettre de l'avant le français, faut que ce soit dans l'avantage du français. Si je parle de théâtre, mettons, je vais le faire en français parce que la culture du théâtre en français est tellement riche que ça fait du sens de faire ça en français. Mais tu mentionnes quelque chose d'intéressant avant qu'on passe à d'autres sujets, c'est vraiment, je pense que c'est pas, moi je pense que vraiment, la loi 96 est là pour protéger le français, mais vraiment, tu veux vraiment, genre que les gens soient intéressés au français et continuent à parler en français. Je pense que ça vient beaucoup au niveau de la culture, culture au niveau des arts, genre. La langue, c'est quelque chose de culturel, comme tu parles du théâtre, de la poésie, les livres. Je pense que c'est mieux, genre, enforcer, genre, ces choses-là, des choses que les gens vont aimer, parce que c'est du divertissement, c'est de l'art, qui est vraiment mettre des lois pour vraiment, genre, des fois, renfermer, mais si le gouvernement décide de mettre de l'avant des choses culturelles françaises, du théâtre, de l'art, des livres, c'est comme ça que tu vas... Les gens vont s'intéresser à ça, puis vont vraiment continuer à apprendre le français parce que, tu sais, c'est comme ça qu'on apprend une langue, dans les livres, dans les arts. Il n'y avait jamais personne qui est arrivé chez moi et puis me dit, ouais, à partir de maintenant, il faut que tu parles anglais. C'est juste que la culture était intéressante en anglais. Les contenus étaient intéressants, les livres sont souvent anglophones. Les auteurs écrivent en anglais, les films sont anglophones, puis tu veux vraiment t'immerser là-dedans. Fait que tu es vraiment maintenant avec YouTube, oui, il y a plein de créateurs québécois, mais la majorité des tops, c'est des anglophones, et puis ils font des choses divertissantes, fait que les jeunes Québécois, ils regardent ça, fait qu'ils vont s'intéresser à là, mais à force de les écouter, ils commencent à comprendre l'anglais, puis là, ils communiquent, puis honnêtement, si vous écoutez les jeunes, des fois, il y a beaucoup d'anglicisme dans leur phrase française, là. Oui. Ils vont Et là encore, ça ne me gêne pas, parce que même du côté des créateurs, on peut aller des créateurs anglophones, quand il y aura ils vont essayer de glisser des expressions en français pour attirer un public français, mais ils vont le faire quand ils parlent de trucs comme la cuisine, quand ils parlent du théâtre, des bonnes manières, des trucs du genre. Et ce n'est pas une obligation, c'est juste que c'est ce qu'on met de l'avant. Est-ce qu'il y a quelque chose que la loi 96 met de l'avant? Culturellement, non. Mais j'aurais aimé ça que vraiment ils mettent l'emphase sur les nouvelles, genre vraiment sur les arts, les livres, le théâtre. Vraiment, ils mettent l'argent sur ça parce que c'est sur ça que les gens vont. Quand ça c'est divertissant, quand ça les gens ils vont lire. Écouter ces genres de choses en français, puis ça leur divertit. Mais c'est comme ça que tu renforces ta langue française, parce que par d'autres personnes qui diffusent leur contenu en français, genre. Pas en mettant des lois qui vont empêcher ça, puis ça. Moi, je trouve que c'est vraiment
l'essor. Molière, comment est-ce qu'il a mis les Français de l'avant? C'est par tout ce qu'il a fait, Molière. Ou Shakespeare, même, tu vois. Shakespeare, c'est en anglais. Mais moi, je parle vraiment de la culture, de l'art. Ces grands gens intellectuels, de leur langue respective, par leur travail, ils ont diverti les gens, puis ils ont rendu curieux. Ouais, curieux par leur travail. Fait que maintenant, on en parle, la langue de Molière, Shakespeare, et Shakespeare aussi en anglais. Mais c'est pas genre en mettant loi 96 puis on bloque les gens, c'est vraiment en misant sur l'essor, la musique. C'est quelque chose qu'ils devaient penser parce que, tu sais, la radio, oui, la radio québécoise dit plus la musique, mais les tops, même au Québec, genre, les chansons top, c'est des chansons américaines en anglais. Fait que, s'il y a un message qu'on veut passer, c'est vraiment, c'est au niveau il faut vraiment mettre l'essor, tout ce qui est en français, mais au niveau du divertissement, l'essor, tout. On devrait mettre ça de l'avant pour protéger et protéger le français, en fait. Ouais. La question, en tout cas, l'approche que j'ai, c'est pas tant qu'il faut protéger le français, c'est qu'il faut montrer pourquoi le français est intéressant. Oui, en fait, c'est ça, en fait. Mais en mettant toutes ces sortes de divertissements de l'avant francophone, les gens vont être curieux, puis vont vouloir en apprendre plus, puis les gens qui vont les faire, c'est des gens qui aiment la langue française. Oui. C'est des gens, des poètes, des humoristes, des comédiens, genre, ces gens-là vont divertir les gens en français, il faut qu'ils vont prendre soin de leur vocabulaire aussi, les écrivains aussi. Fait, quand ça c'est d'un bon niveau, les gens vont continuer vraiment ils vont continuer à... Qu'est-ce que les gens vont vraiment s'intéresser à ça. Oui, ils vont s'intéresser à ça. Parce que sinon, ils vont goûter à ça. Comme. Exact. Ouais. Sinon, tu te retrouves avec des... parce que si on se retrouve, a dit, tous les immigrants se mettent à apprendre le français, ils ne vont pas se rendre forcément à un niveau très avancé de français. Et au final, d'entendre des phrases à moitié bien formées en français, ça ne donne pas envie de vraiment... Comme tu dis, quand moi j'étais plus jeune, j'ai laissé beaucoup d'Harry Potter, mais je les laissais en anglais. Je ne sais pas si ça donnait que c'était en anglais. C'est britannique, ça vient de l'Angleterre, ça. Mais c'était en anglais. Mais si, il y a seulement des romans québécois comme ça. Mais on devait mettre plus de l'avant, plus aux jeunes. C'est comme ça qu'ils s'apprennent par l'essor, par les divertissements. C'est comme ça qu'on va améliorer la situation du français au Québec, je trouve. Puis la loi 85, elle est passée, puis on va vivre avec. Puis en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en accord. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher genre des avocats, La commission scolaire anglophone, je pense qu'il y a déjà commence à faire des étapes pour aller contre. Mais ça va être difficile dès qu'elle est acceptée, elle est déjà là. Yep.